Monsieur le Président, dans un an, en avril 2014, nous marquerons le 20e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Cet immense événement de la fin du XXe siècle, au cours duquel périrent plus d'1 million de personnes pour le simple fait d'être né Tutsi, s'est déroulé sous le regard passif de la communauté internationale, alors même que cette dernière se drapait dans les incitations du Kujalesa. Au Rwanda, en son printemps de 1994, les tueurs se sont appliqués à détruire les fondements culturels et moraux de toute une société, assassinant leurs coreligionnaires dans les églises, les maternités et les écoles, allant jusqu'à traquer les membres de leur propre famille quand ces derniers étaient réputés s'inscrire dans une descendance tutsi. De tels massacres répondaient bien à une logique d'extermination fondée sur une logique raciste, qui n'avait rien d'exotique, contrairement aux clichés répandus à l'époque et dont certains se font encore écho aujourd'hui. Il s'agit d'un projet politique conçu, promu et mis en œuvre par l'élite intellectuelle du pays formée dans des universités occidentales les plus prestigieuses. Un projet qui a donné toute la mesure de son aboutissement en juillet 1994, alors que le Rwanda est un charnier à ciel ouvert. 20 ans après, le temps du génocide n'a pas refermé son ultime parenthèse pour les survivants. Tous vivent un deuil interminable. Si certains ont pu enterrer le leur dignement, après avoir extirpé leur corps dans les lieux infamants où les tueurs les avaient jetés, beaucoup d'autres, en revanche, ne sont toujours pas parvenus à réaliser ce rituel funéraire si important. Aujourd'hui, au Rwanda, les mémoriaux parsèment les collines et les quartiers viennent réinscrire la présence des disparus dans l'espace public contre l'effacement voulu par leurs bourreaux. La destruction radicale de toute trace d'existence marque la singularité du génocide. Les victimes devaient disparaître du temps et de l'espace. C'est pourquoi ériger des mémoriaux incarne une forme de résistance à cette utopie exterminatrice. Cette lutte contre l'oubli, contre l'effacement, ne doit pas demeurer cantonnée au Rwanda. Ce crime ne doit pas être cantonné au Rwanda, ce crime étant dans son essence universelle. En Belgique, en Grande-Bretagne et dans bien d'autres pays, des monuments commémoratifs ont vu le jour. Ces sociétés s'étant ainsi appropriées la mémoire de cet événement. En France, plus qu'ailleurs, l'édification d'un tel monument revêtirait une dimension symbolique particulièrement forte, dans la mesure où s'expriment dans notre pays en parfaite bonne conscience les discours de négation qui portent atteinte à la mémoire des victimes. Depuis plusieurs années, les survivants se mobilisent afin de voir ériger un monument au cœur de la capitale française. Néanmoins, nos efforts sont demeurés vains face à l'absence de soutien manifesté par les pouvoirs publics. Monsieur le Président, une année nous sépare d'avril 2014. Aurons-nous alors un monument à Paris pour commémorer nos morts dans la solidarité de la nation française? Monsieur le Président, pourriez-vous vous engager qu'en 2014, vous vous rendrez au Rwanda pour rendre hommage aux victimes? Un appui de votre part viendrait concrétiser l'engagement que vous avez pris auprès d'Ibuka France en juillet 2011, au Champ de Mars, lorsque vous étiez personnellement prononcé en faveur de l'édification d'un tel monument, en signant notre pétition allant dans ce sens. Merci.